Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un commandement souvent présenté comme le cœur du christianisme. C'est le deuxième commandement que Jésus a donné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous le trouverez dans Matthieu 22, 39, dans Marc 12, 31 et dans Luc 10, 27. Ce principe est censé incarner un amour universel, inconditionnel, un guide moral pour toutes nos relations humaines. Mais derrière cette belle promesse, il y a une réalité plus complexe. Ce message d'amour peut parfois servir à légitimer la culpabilisation, l'exclusion et la division. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer ces tensions avec un regard à la fois critique et analytique. Ce commandement était un idéal moral puissant. Il invite à la compassion, à la fraternité, à l'empathie. Il est souvent utilisé pour montrer que le christianisme est une religion d'amour. Pourtant, dans la pratique, cet amour est souvent conditionnel. Il s'accompagne de règles strictes sur la sexualité, le mariage, le divorce et ce qu'on appelle le péché. Je vais vous donner un exemple où Paul parle du péché. Vous allez voir, c'est un peu choquant parce qu'il met plein de choses au même niveau, des choses que nous voyons peut-être pas au même niveau, mais pour lui, c'est exactement la même chose. Nous allons prendre dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 du verset 19 à 21 pour ceux qui veulent aller vérifier. Et je prends la Louis II 21, comme ça vous pouvez aller encore vérifier plus loin. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Entre parenthèses, vous entendez bien Paul dire sont évidentes, comme si toute la nature humaine était comme ça, toutes les personnes sont comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté. Alors là, nouvelle parenthèse, allez vous référer à l'Ancien Testament et aller voir dans les Lévitiques tout ce qui a rapport avec l'impureté. Ça va. On est impur quand on a ses règles, on est impur quand on vient d'accoucher, on est impur pour tout un tas de choses. Et c'est souvent les femmes qui sont les plus impures, hein. Je vous précise. Je ferme la parenthèse. La débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie d'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Purée, il nous fait une sacrée liste. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'iront pas au royaume de Dieu. Point. Je vous avais dit, hein, il met plein de choses au même niveau. Et il va mettre quelqu'un qui a une autre croyance au même niveau que celui qui va se foutre sur la gueule avec son voisin. Il met au même niveau les sectes avec les gens qui sont malades d'alcoolisme. Et en plus, il met au même niveau avec les gens qui se goinfrent à table. C'est quand même assez affolant. Je
je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Pour moi, c'est affolant. Bon, continuons. Ces règles peuvent générer un sentiment de culpabilité chez les croyants qui se sentent constamment jugés, déficients, médiocres ou exclus comme j'en ai parlé dans la vidéo sur le pardon. Oui, je sais, faut bien se faire un peu de pub. C'est ce qu'on m'a dit, fais de l'autopromotion, c'est bien, c'est bien. Bon, maintenant que c'est fait, ainsi, ce que devrait être un message d'amour devient un outil de contrôle moral. Eh oui, l'amour et la moralité. J'entends déjà dans les commentaires des personnes dire « Oui, mais bon, faut de la moralité pour dire ce qu'est l'amour. » Le christianisme impose souvent une forme d'amour conditionnel. Tu peux être aimé, mais seulement si tu renonces à certains aspects de ta vie, notamment ta vie sexuelle, ta vie affective, ta vie culturelle, etc. Paul Adrien, un prêtre moine youtubeur bien connu sur les réseaux, nous dit que l'on peut être homosexuel dans l'église, mais si tu y es, tu dois faire une croix sur ta sexualité. Mais pour lui, ça n'a pas l'air d'être un problème. Oh, je vous vois arriver là au fond, les grincheux, les porteurs de croix. Je n'ai jamais dit que le père Paul Adrien était gay ou gay, car je me moque complètement de sa sexualité. Alors, je vous demande gentiment de vous taire. Il ne fait que dire la position de l'Église catholique, celle de Vatican II et celle qu'il y avait avant. Ce discours, vous le retrouverez dans la très grande majorité des différentes églises chrétiennes. Car je sais, oui, il y en a. Il y a quelques églises très minoritaires qui ne suivent pas cette règle. Des chrétiens qui ont évolué. Comme quoi la théorie de l'évolution peut aller partout. Désolé. C'était une mauvaise blague. Pour beaucoup, notamment dans la communauté LGBTQI+, je vieillis parce qu'à mon époque, il y avait juste LGBT. C'était tout aussi compliqué quand même. Cette exigence d'abstinence est vécue comme un rejet déguisé, une exclusion masquée sous des discours d'amour. C'est vraiment le gros reproche que la communauté LGBTQI+, fait aux églises chrétiennes. Il y a aussi d'autres choses, parce que, bon, même s'ils reconnaissaient le fait d'avoir des relations sexuelles, ils ne sont pas encore prêts de reconnaître le mariage. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc, pour une personne de la communauté LGBTQI+, si tu deviens chrétien, alors d'une, tu es obligé de faire une croix sur ta sexualité, et si tu veux te marier, ça va poser quelques problèmes. Oui, quand tu es gay ou lesbienne, pour te marier à l'opposé de ce que tu es, ça va pas être facile. Cette contradiction entre discours et pratique crée une souffrance profonde, mais très profonde pour certaines personnes.
Et pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'au suicide, qui est aussi un péché, je vous le rappelle. Donc, si tu te suicides par-dessus le marché, le paradis, c'est pas pour toi. Donc, tu es gay, tu t'es converti, tu vis une vie de souffrance, tu finis par te suicider, tu finis quand même en enfer. Et à mon époque, je ne sais pas si ça a évolué depuis, t'as même pas le droit à un enterrement religieux. L'amour du prochain devient alors un amour sous condition, ce qui est en contradiction avec l'idée d'un amour inconditionnel, qui nous est souvent répété par les prêtres youtubeurs, qui nous est répété dans les églises, qui nous est répété dans les flyers qu'on a dans la rue, ainsi de suite, que par les pasteurs et autres. La sexualité est un domaine où la culpabilisation est particulièrement forte. Je vais vous donner un petit exemple soft. Dans 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut c'est votre sanctification, que vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une passion déréglée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Les chrétiens sont magnifiques et les païens, quelle horreur! Ils font n'importe quoi avec leur corps. C'est sale. Bon, excusez-moi de cet aparté, mais je trouve ça lamentable. Il y a aussi l'enseignement dans le christianisme traditionnel, où seules les relations hétérosexuelles sont autorisées et dans le mariage, simplement. Toute autre forme de sexualité est souvent qualifiée de péché, voire de déviance. Quand je dis déviance, pour eux, c'est des gens qui sont vraiment atteints mentalement pour avoir autre chose que des relations dans le mariage et hétérosexuelles. Et j'ai même entendu dire par certains que c'est tout autre type de relation sexuelle venait de Satan. J'ai eu une longue discussion avec un catho tradi et c'est ce qu'il me disait en me citant un père de l'église qui s'appelle Jean Chrysostome. Bon, je vais vous donner la citation, c'est « Ceux qui se livrent à des passions contre nature, qui abandonnent l'usage naturel de la femme pour se livrer à des actes honteux avec des hommes, commettent une abomination devant Dieu. Ils s'éloignent de la lumière de la raison et tombent dans les ténèbres de la débauche. » Bon, citer un père de l'Église qui a vécu, si mes souvenirs sont bons, au IVe siècle, c'est un petit peu lamentable en 2026. Mais bon, il y en a qui continuent à les citer. Bon, je vous ai dit tout à l'heure ce que l'Église disait sur l'homosexualité. Vous avez le droit d'être homosexuel, mais il ne faut pas avoir de relations. Faut les oublier. Il faut rester chaste. Au moins, il y a une époque, c'était au moins clair. Débauche,
une abomination devant Dieu. C'était une explication simple et nette. Mais cette version rigide qu'ont les cathos tradis peut provoquer chez les croyants un conflit intérieur profond. Surtout chez ceux qui vivent une sexualité différente ou qui ont connu des ruptures conjugales. Parce qu'il en va de même avec le mariage. Le divorce est interdit. Alors, l'amour du prochain devient alors un amour conditionné. Je t'aime, mais seulement si tu respectes ces règles. Attention, tu dois respecter les règles que je te donne. Sinon, je peux pas t'aimer. Donc, je t'aime seulement si tu respectes ces règles. Nous allons parler un peu aussi du divorce. Le divorce demeure un sujet particulièrement délicat et sensible au sein de nombreuses traditions chrétiennes. En effet, le mariage y est souvent considéré comme un sacrement, comme un engagement sacré et indissoluble devant Dieu. Cette vision confère au mariage une dimension spirituelle profonde, où la séparation est perçue non seulement comme une rupture juridique, mais aussi comme une fracture morale et spirituelle. Aussi, le divorce est fréquemment interprété comme un échec personnel, une faute ou une faiblesse qui engage une lourde charge émotionnelle pour les personnes concernées. Tout ça parce que Jésus a dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Vous trouverez ça dans Marc 10 au verset 9. Cette perception conduit malheureusement à une stigmatisation sociale importante des personnes divorcées. Elles peuvent se retrouver marginalisées, jugées ou exclues, même lorsque la situation est complexe et que la séparation résulte de circonstances difficiles telles que la violence conjugale. Il est logique de se séparer de son conjoint, de sa conjointe si on se fait frapper dessus. Et on doit même aller porter plainte. Je pousse les personnes qui se font taper dessus par leur conjoint ou conjointe d'aller porter plainte. Des incompatibilités profondes, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, pas du tout la même vision de la famille, des gens qui s'entendent bien comme des amis, mais dans une relation de couple ont beaucoup de choses qui les séparent. Ou des souffrances psychologiques. Souffrance psychologique, c'est aussi une violence conjugale. Et je vais vous dire la même chose que j'ai dit pour les violences conjugales. Il faut porter plainte. Cette culpabilisation sociale et morale pèse lourd sur le bien-être, affectant non seulement leur vie personnelle, mais aussi les relations familiales et leur intégration dans leur communauté religieuse. Oui, parce que quand tu divorces, les gens te regardent. Ah, tu te rends compte, il a divorcé? Ah, oh, c'est elle a divorcé. Hein? Pourquoi elle a divorcé?
le sentiment de rejet ou de culpabilité peut engendrer un isolement supplémentaire, renforcé par la souffrance psychologique et spirituelle des personnes divorcées. Elles peuvent se sentir exclues des sacrements, oui, parce que une fois que tu es divorcé, si tu retrouves une personne avec qui tu veux fonder ta vie, le mariage, c'est une preuve d'amour aussi. Bon, c'est aussi payer moins d'impôts. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises, c'est non, pas de mariage, juste une bénédiction ou une prière. C'est aussi se sentir exclu dans la vie paroissiale. Parce que tu ne vas pas laisser faire le catéchisme à une personne divorcée, ou l'école du dimanche, ou s'occuper de jeunes, ou tout un tas de choses. C'est aussi être un peu exclu des cercles sociaux religieux. Et ça accentue énormément la solitude des personnes divorcées qui restent au sein de ces communautés religieuses. Les thérapies de conversion représentent l'une des formes les plus néfastes et inhumaines des traitements infligés aux personnes LGBTQI+. Souvent sous couvert de « guérir » entre guillemets l'homosexualité, ces pratiques souvent organisées par certains membres de l'Église catholique et d'autres églises chrétiennes ont laissé des traces profondes, tant sur le plan psychologique que physique. Elles ne sont pas seulement inefficaces, elles sont aussi profondément inhumaines et dangereuses. Ces pseudo-thérapies reposent sur une logique de culpabilisation extrême, où l'amour, au lieu d'être un espace de liberté et d'acceptation, se transforme en un instrument de contrôle et de rejet. Les individus soumis à ces traitements sont souvent poussés à croire que leur orientation sexuelle est une faute, un péché, une maladie à éradiquer. Cette stigmatisation engendre une souffrance psychique intense, allant parfois jusqu'à des troubles graves comme la dépression, l'anxiété, voire des tendances suicidaires. Au-delà de la douleur individuelle, ces pratiques véhiculent un message d'exclusion sociale. Elles renforcent la discrimination et alimentent un climat d'intolérance qui marginalise davantage les personnes concernées. Le fait que ces thérapies soient encore pratiquées dans certains milieux malgré les condamnations internationales témoigne d'un retard inquiétant de la reconnaissance des droits humains fondamentaux. La dénonciation de ces pratiques aujourd'hui unanime dans les milieux médicaux, psychologiques et associatifs, elles sont reconnues comme une violation grave des droits de la personne, contraire à l'éthique et à la dignité humaine. Plusieurs pays ont même adopté des lois interdisant explicitement les thérapies de conversion, soulignant ainsi leur caractère inacceptable. Il est essentiel de comprendre que l'orientation sexuelle n'est pas une maladie à soigner, mais une composante morale et naturelle dans la diversité humaine. Toute tentative de modification forcée et non
seulement vouée à l'échec, mais elle cause des dommages irréparables. La lutte contre ces pratiques doit s'accompagner d'une éducation à la tolérance et au respect de l'acceptation de soi et des autres. En somme, les thérapies de conversion incarnent une forme d'extrême violence symbolique, physique, une négation de l'identité et de la liberté individuelle. Le rejet est un impératif moral et social pour construire une société plus juste, inclusive et humaine. Et nous voyons que c'est les églises chrétiennes qui font ça. Le christianisme affiche un message d'amour, mais il porte aussi en lui des contradictions. L'Église prétend aimer la personne tout en condamnant certains comportements qui ne sont pas condamnables dans une société qui respecte les droits de l'homme. L'épître de Jude illustre une ambivalence. Elle parle d'aimer son prochain, mais aussi à haïr ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Extrait de l'épître de Jude. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. En gros, priez pour cette personne, mais ne l'approchez pas, gardez-la à distance, c'est tout. Ce double discours crée une tension entre inclusion et exclusion, entre amour et rejet. Cette ambivalence peut être une source de confusion et de souffrance pour les croyants. Le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » était un idéal noble, mais il est souvent utilisé comme un outil de contrôle moral qui est immoral aux yeux des droits de la personne et aux droits de l'homme. La culpabilisation liée à la sexualité, au divorce, au péché, aux normes rigides peut peser lourd sur les croyants. Elle pèse encore longtemps sur les personnes qui ont apostasié de ces églises chrétiennes. Les églises sont coupables de la souffrance qu'elles font subir. Il est temps de repenser sa vie pour construire une pensée plus inclusive, plus respectueuse de la diversité humaine, plus libératrice. L'amour ne devrait être pas conditionnel ni culpabilisant, mais un chemin d'acceptation et de liberté. Le message d'amour des églises chrétiennes est un miroir aux alouettes qui mène vers une stigmatisation d'une frange non négligeable de la population. Oui, c'est ce que je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires, dans le respect de chacun.